Amis stratèges, bonsoir. Je veux vous proposer une vidéo un petit peu inédite où on va faire une analyse de partie, un compte-rendu de partie sur la guerre des boulons. Voir les coups qui ont été joués, s'il y en avait d'autres à faire. Voilà, c'est un concept, un petit commentaire de partie, on va tenter, on va voir ce que ça donne, hein. Ça se trouve ça va être chiant comme la mort, mais moi j'avais envie d'essayer pour voir si ça pouvait intéresser, de savoir comment s'est jouée une partie, comment on aurait pu la jouer autrement. Alors je prends une partie qui date d'avant tournoi avec Steph from DZ qui se trouve à droite et Drus qui se trouve à gauche. On utilise le deck niveau 1. On a globalement les champs de bataille qui ont déjà été faits, je vous épargne le draft. Nous avons 3 objectifs qui sont déjà disposés, 2 bleus, 2 verts, et c'est Drus qui entame les hostilités avec une première action où il va procéder à un recrutement de bleus. Il va mettre un 4 bleu au milieu et le 0 bleu, il va le mettre en bas, à gauche. Donc là, il commence déjà à s'équiper en bleu. Et pour sa dernière action, il va faire une permutation de 7 orange et 0 blanc. Alors, premier point, c'est qu'il y a un objectif assez intéressant qui est ici, qui aurait pu, par un recrutement du 0 bleu sur le 4 bleu, venir se déplacer ici et potentiellement préparer. Là, dans ces cas-là, je recommande plutôt de recruter ce qu'on a recruté, quitte à réserver ou à placer un saboteur sur celui qui nous intéresse. Parce que le préparer et ne pas le réserver, ça laisse l'opportunité à l'autre de le prendre éventuellement pour embêter. Donc, fin du tour. Donc, il a laissé du vert. On a 3 verts et 1 blanc. Et donc, c'est à Steph de jouer. Donc, pour la première action de Steph, ça va être un recrutement vert. 2 verts en haut à droite. Sa deuxième action, ça va être un autre recrutement. Là, on va plutôt s'équiper, parce qu'on était sur des terrains assez tricolores, on va dire. Et donc, sa dernière action, ça va être de blinder le vert. Et donc là, elle met le vert au centre, ce qui lui fait une bonne réserve de vert. Ensuite, Drus va, pour une première action, placer son saboteur. Il va marquer une option sur celui qui est à gauche. Bien sûr, il déplace le général. Et le problème, c'est qu'il a une majorité de blanc. Et il va donc prendre le seul vert qui est à disposition. Après, voilà, un objectif comme celui qui vient de mettre une option. Bleu ici. Bleu là. 3 résolutions. C'est aussi une possibilité qui lui était autorisée. Mais il va permuter les 2 sets, le bleu et le orange, pour justement commencer à marquer ses positions. Et là, du coup, Steph, dans le cadre de sa première action, donc là, il y avait un changement de déplacement, elle va permuter le 0 blanc et le 3 vert, ce qui va lui offrir un premier objectif qui était celui de droite, et donc elle va ouvrir son compteur de points à 2. On balaye tous les verts qui étaient entre eux. Et elle n'a pas besoin de mettre de nouvelles cartes puisqu'elle n'avait aucun trou. Donc on a un nouvel objectif qui est apparu. Et voyant qu'il y avait pas mal de blancs, elle va en recruter un. Alors Drus, en réponse à ça, va déplacer son général vers la droite. Il a repris un saboteur. Et en troisième action, il va prendre un blanc. Ouais, il va prendre un blanc ou pas. Non, il va faire une réservation. Alors je suis désolé, j'ai très mal cadré, mais là bon, j'ai fait les petits efforts. Donc il a 2 objectifs potentiellement de réserver. Et donc Steph, elle, pour une première action, va prendre du blanc parce qu'il n'y a que du blanc. Donc c'est vrai que là, avec tout le blanc qu'il y a, il y a moyen de taper très fort. Pour une deuxième action, je vois bien qu'elle va placer pour résoudre le deuxième objectif qui est ici. Et pour une troisième action, on va pas se priver, je pense. Alors, qu'est-ce qu'elle avait fait sur la partie? Elle l'a résolu.
Elle l'a résolu pour monter à 4 points. Elle, Steph a misé sur des petits objectifs rapides et surtout résolus pour ne pas trop s'occuper des actions héroïques. Alors, première action, il va recruter du bleu. Il y a enfin du bleu qui arrive massivement. On a bien rigolé parce qu'après avoir eu que du blanc, on a eu que du bleu. Donc, le bleu ici, installé en haut. Un autre bleu installé au milieu. Alors, bien sûr, pour le deck numéro 1, le grand danger à essayer d'éviter, c'est que son adversaire se retrouve avec un terrain entièrement de la même couleur. Ça offrirait beaucoup trop de points d'un coup et d'actions héroïques gratuites. Donc ici, on a la résolution de l'objectif à 1 point, plus l'objectif... Alors attendez, j'y comprends plus rien. Là, qu'est-ce qu'on a foutu? Ouais. Donc oui, c'est bien ça, il a résolu les 2 objectifs, ce qui porte son total à 3, mais il avait des actions héroïques et ça c'est plutôt une bonne chose. Il va déplacer le 3 orange pour se mettre bien en bas à gauche, et pour la dernière action, il va déplacer son général vers la droite. Anticiper le coup d'après. Steph répond avec un général en bas. En guise de première action, elle va mettre un autre orange. En vue, j'imagine, de faire peut-être l'objectif du milieu à 1 point. Après, il ne vaut qu'un point. Donc c'est vrai que c'est bien parce que ça fait un petit point en plus, mais voilà. Après, des fois, il faut essayer de pas trop gâcher les cartes qu'on a en bonne quantité. Mais voilà, ça fait 5 points. Du coup, ça met un peu la pression sur l'adversaire. Et là, on voit qu'il y a un objectif qui est déjà pas mal en termes d'opportunité. Parce qu'elle a déjà l'angle 3-7-3 qui est formé. Il manquera plus que le 2 à l'emmener en bas. Alors, et en plus, le général protège la case en question. Donc, pour le moment, elle est plutôt bien placée. Elle a dû faire des concessions, hein, c'est-à-dire que l'objectif que là va résoudre Drus, il était un peu obligé de le laisser. Donc voilà, il a viré les cartes et il est de nouveau à 5 points, donc on est sur une égalité complète. Et Drus, ce qu'il a fait de manière assez intelligente, c'est qu'il a dit, si tu veux cet objectif, tu seras obligé de le réserver. Et là, tout le sel de la partie, il est là. C'est-à-dire qu'elle avait 2 objectifs, mais vraiment, vraiment bien combattable. Il lui manquait un blanc qui était facile à retrouver en plus en déplaçant le général, c'était tout bénef. Donc voilà, elle l'a vu, les 2 objectifs se ressemblent bien et la configuration est plutôt idéale. Un petit déplacement et bon, on peut le faire dans les 2 sens, hein, c'est pas un problème. Donc ici on a une belle ouverture. Alors ici, si Drus ne veut pas se retrouver avec une pression dingue à 9 points, le bon coup à faire là, c'est quand même d'envoyer un coup son saboteur, histoire de faire perdre un petit peu de temps. Il a procédé ainsi, il a recruté le 5 vert. Donc là, il s'est offert l'opportunité de résoudre son objectif réservé. Et c'est dommage, parce que là, il y avait effectivement moyen de faire un petit peu mieux que ce qu'il a fait là. Voilà, il a fait une permutation, donc il s'est préparé 2 objectifs. Le souci, c'est toujours de laisser un objectif à son adversaire, de le laisser alors qu'il est prêt. Bon, il a son 2 points qui est assuré, ça, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, il aurait peut-être été plus judicieux, soit de le réserver, soit d'anticiper autrement. Donc là, ça résout. Donc moi, j'aurais bloqué pour se donner un petit peu d'air, parce que là, on va passer à 9 points côté Steph, et surtout 2 actions héroïques. Et là, elle se retrouve avec un tour à 5 actions, qui est quand même pas mal. Et il lui reste un réservé pour terminer, entre guillemets. Sachant que c'est Drus qui a commencé. Voilà. C'est se mettre bien. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à 11 points. 6, 8, 9, 11 points exactement, car il lui restait un jeton réservé qui lui a permis, dans ce cas-là, de résoudre un 2e objectif pendant le tour. Et ça a plié le game, ça fait 11 points, et surtout, ça a été 11 à 5. Ça a été
je pense, une double erreur. Dans ce cas-là, ça a été de ne pas ou protéger un objectif qui était déjà bien préparé de l'autre côté, ou de faire éventuellement, sur la fin de partie, de faire un blocage. Alors, hop. Moi, à ce moment-là, avant la résolution, ici, là, sur cette case-là, alors je vais peut-être avancer à peine. Non, ils étaient déjà faits. Ouais. Voilà, à ce moment-là, sur la case numéro 3, sur le 3 blanc, avant que bien sûr le saboteur arrive, il aurait été peut-être plus judicieux de le bloquer. Pourquoi ? Parce que même en cas de déplacement ici, et de double action, enfin 2 actions pour déplacer le général, il aurait quand même fallu à cet endroit-là qu'elle fasse 2 actions, et il en restait qu'une pour se déplacer. Et là après on pouvait, soit elle attendait un tour, ce qui était faisable, peut-être pour contre-attaquer par là, soit elle le bouffait, et ça c'est pas le bon truc, c'est-à-dire de finir son tour en ayant viré le saboteur, parce qu'il est toujours, il aurait pu être placé là en bas, et du coup ça aurait été beaucoup plus compliqué après. Donc voilà, une jolie victoire de Steph from DZ sur Drus en match de préparation, redécouverte des règles ou découverte tout simplement. C'était une belle partie, un deck niveau 1 avec un score de 11 à 5. Donc voici comment peut se présenter une analyse de partie sur la guerre des boulons. Si vous avez envie d'en voir d'autres potentiellement, c'est faisable. N'hésitez pas à m'en faire part. Et je vous retrouve très vite, soit sur Twitch, sur la chaîne Holijeux, pour le tournoi à la guerre des boulons en ligne, avec pas mal de matchs qui seront diffusés. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.